Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 17 au 23 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, ce qui ne résonne pas, ne prenez pas. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le défi à relever, le résultat global de la semaine et quelques messages pour finir. On est parti. Cavalier de coupe, empereur, roi de denier, 7 de coupe, 2 de bâton et reine de coupe. Je suis ravie pour vous les lions. Je savais, je vous avais dit la semaine dernière, mais vous avez un cœur les lions. Il est où votre cœur? Je me souviens parfaitement de votre tirage la semaine dernière où il y avait des épées, des épées, des épées, que des épées, partout des épées. Vous étiez dans le mental et je me souviens que j'avais posé la question, je vous avais dit, mais vous avez un cœur, il est où? Ça y est, on a retrouvé le cœur des lions. Super. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie du cavalier de coupe. Votre cœur bat pour quelqu'un. Vous avez envie d'offrir votre cœur ou quelqu'un vous a fait une déclaration. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air, il y a du romantisme, il y a du rêve, il y a une envie de s'ouvrir, il y a une envie de... Soit c'est vous qui avez une envie d'offrir, soit quelqu'un vous a offert son cœur, vous a fait des propositions, et vous avez quand même une certaine envie de vous ouvrir vous aussi. Je vais tout de suite aller, je ne peux pas attendre, je vais tout de suite aller au résultat de la semaine. Vous avez en résultat cette magnifique reine de coupe. Donc youpi, vous êtes dans l'ouverture de cœur, vous êtes vraiment dans la connexion à l'autre, dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la compassion. Votre cœur est ouvert, vous n'avez vraisemblablement cette semaine plus besoin de vous protéger comme ça, hein, ou du moins pas autant que la semaine d'avant, parce que vous avez quand même une énergie de maîtrise, hein. Faut pas déconner, hein, vous êtes des lions, il faut quand même, ça c'est ce que vous voulez profondément, vous voulez l'empereur, vous voulez maîtriser, vous voulez avoir confiance, vous voulez dicter vos règles, l'amour. En gros, si je résume, c'est bon, allez, l'amour, je veux bien cette semaine. Mais c'est moi qui pose les conditions quand même, d'accord? Faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Je suis un lion, je suis un empereur, c'est moi qui décide qui, quoi, où, quand, comment, d'accord? Allez, je vous chambre un peu, mais c'est un joli tirage et vraiment, ça me fait très plaisir pour vous. Parce que la semaine dernière, c'était super froid, vraiment. Donc là, ça se réchauffe, c'est chouette. Vous avez envie de maîtriser. Vous voulez retrouver toute votre puissance, toute votre assise dans cette situation, que ça soit vous qui ait le cœur qui bat pour quelqu'un et que vous soyez en train de vous demander bon, j'y vais pas, je lui dis pas, ou vous avez peut-être déjà passé le cap, hein, de faire votre déclaration, mais c'est tout neuf. Il y a quand même un besoin de... Quand je vois... Alors, je vous dirai pas, les oiseaux, je m'y connais pas tellement, je sais pas ce que c'est comme oiseau. Moi, ce qui m'interpelle, c'est voilà, c'est la lorgnette, hein. C'est le monocle, hein, d'accord? Il y a un côté, voyons voir. Je vais observer la situation, on va prendre ça d'une façon pragmatique. D'ailleurs, c'est exactement votre énergie de la semaine, c'est comme ça que vous vous sentez, ça c'est ce que vous voulez. Ça, c'est comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette énergie de roi de denier, très pragmatique, très terre à terre. Vous êtes dans le concret, vous voulez de la sécurité, vous voulez du confort, vous voulez que ça soit productif, que ça soit vraiment, que des choses poussent et pas n'importe comment. Vous voulez que ça pousse, que ça vous nourrisse, que ça soit des choses que vous aimiez. Donc,
entre ces deux cartes, non seulement je veux maîtriser la situation, je l'étudie de près. L'empereur, c'est quand même un chef de guerre, c'est un stratège, ok? Donc il mène ses troupes, c'est lui qui donne les ordres, qui donne la direction. Il y a un côté un peu autoritaire chez l'empereur, il peut même y avoir un côté un peu conservateur chez l'empereur. Il a ses habitudes, il a sa façon de fonctionner, il fait ses plans d'après ses expériences passées. Donc l'empereur est pas trop du genre non plus à s'abandonner dans de la grande nouveauté qui va venir bouleverser complètement son cadre quotidien, son confort quotidien, les choses qu'il maîtrise vraiment. Et en plus avec ce roi de denier, on a cette notion de faire fructifier. Donc tout ce que vous mettez, tous les plans que vous faites cette semaine, par rapport à une affaire de cœur, alors si c'est pas amoureux, tous les lions sont peut-être pas dans une histoire amoureuse cette semaine, si c'est pas amoureux avec quelqu'un, il s'agit de toute façon d'une situation qui vous anime le cœur, vraiment, qui vous fait envie, qui vous sentez que ça vous correspond, vous sentez que ça... de la même façon, ça fait battre votre cœur. Ça fait battre votre cœur et vous avez envie d'y aller. Mais pas n'importe comment, parce que la maîtrise est très importante pour vous et vous avez vraiment envie de faire fructifier cette situation. Si vous devez offrir votre coupe à quelqu'un ou à quelque chose, un travail, un projet, bref, si vous devez investir votre cœur dans une situation, vous voulez déjà à l'avance être sûr que ça va vous rapporter, que vous allez avoir un retour sur investissement. Si j'offre mon cœur, il faut aussi que l'autre m'offre le sien. Et puis, si j'offre une coupe, il faut que l'autre en face m'en offre deux. Il y a cette notion avec le roi de denier de faire fructifier. Si je plante une graine, il faut que je plante 1 euro, il faut que je récolte 10 euros. D'accord? Donc, vous voulez vraiment, c'est bon, c'est porteur, parce que vous voulez aller de l'avant, vous voulez du stable, vous voulez du constructif, vous voulez quelque chose qui dure dans le temps. Vous voulez pas, là, on n'est pas parti dans une histoire de bagatelle. Hein. Si c'est amoureux, c'est pas juste pour voilà, vibrer 5 minutes, s'éclater 5 minutes, et puis au revoir, merci d'être venu. Non, c'est pas du tout ça, vous voyez loin, vous faites des plans, vous n'allez pas vous engager si vous êtes en train de vous demander j'y vais pas, je déclare mes sentiments, je déclare pas mes sentiments, ou je me lance dans cette aventure, dans cette expérience, dans ce travail, dans ce projet, je me lance ou je me lance pas, vous êtes en train de calculer, d'essayer d'avoir quelques coups d'avance. Alors, en défi, vous avez ce 2 de bâton qui nous parle de stratégie, qui nous parle de se projeter, de voir plus loin, d'essayer de calculer à l'avance. Vous voyez, on a un échiquier par terre. Le sol, c'est un échiquier. Ouais, le focus, c'est comme d'habitude. C'est pas terrible. C'est bon, il veut pas. Voilà. On a un échiquier par terre. Donc, vous faites des plans. Vous essayez d'avoir 2 coups, 3 coups, 10 coups d'avance. Mais c'est dans votre challenge. En défi, je pense que le message, c'est ne cherchez pas non plus à planifier trop loin. Surtout s'il s'agit d'amour, amoureux, de relations voilà, amoureuses. On peut pas planifier, on fait pas grandir et fructifier une histoire d'amour comme on fait grandir et fructifier un plan d'épargne logement, d'accord? Il y a des choses qui vous échappent. Je crois que j'y connais pas grand chose, presque rien en produits bancaires, mais à mon avis, même avec les produits bancaires, on n'est jamais à l'abri de rien non plus, hein, parce qu'il y a l'économie mondiale et ceci et cela, bref, on va pas partir là-dedans. Mais vous avez compris ce que je veux dire, vous avez envie de planifier, pourquoi?
c'est pas dans les cartes, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être Madame Irma pour deviner très loin, surtout que votre tirage de la semaine dernière, je m'en souviens bien, il y avait tout ce mental pour vous protéger, vous avez envie de planifier parce que c'est super, vous faites un pas en avant, votre cœur s'ouvre. N'empêche que, voilà, la semaine dernière, on en avait parlé, la protection mentale, elle était là pour vous protéger de la peur de souffrir. Vous vouliez plus de disputes, vous vouliez plus de prise de tête, voilà, donc vous vous ouvrez, super, bravo, mais vous avez envie de planifier quand même un petit peu pour être sûr que ça va aller dans le bon sens et que ça aille surtout dans votre sens. Ok? Alors, pour ceux à qui ça parle de relation amoureuse, une relation amoureuse, on est deux. D'accord? Donc c'est important effectivement que vous soyez bien stable avec vos envies, avec votre environnement, que vous sachiez effectivement ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, c'est important. Mais la personne en face de vous, elle a certainement elle aussi besoin d'avoir sa stabilité, son confort, voilà, et des choses avec lesquelles composer. Et soyez vigilants, je pense que ça rejoint ce 2 de bâton qui vous dit ne planifiez pas trop loin non plus. Peut-être éviter ce côté, il y a un côté un peu rigide, un peu trop rigoureux dans l'empereur. Ne soyez peut-être pas trop rigide et trop rigoureux avec l'autre. À dicter tout de suite peut-être un peu vos règles ou vos conditions, parce que l'autre pourrait très bien faire la même chose, auquel cas ça ne fera pas avancer le schmilblick. Il s'agit d'être voilà, dans l'écoute. Mais je vous fais totalement confiance parce que votre résultat, une fois encore, c'est cette reine de coupe. Et cette reine de coupe, son point fort, c'est d'être dans l'empathie, dans la compassion. Elle est tout à fait capable, cette reine de coupe, de se connecter intuitivement à l'autre, aux autres, aux personnes qui sont dans son environnement, et de sentir intuitivement ce que les autres ont dans leur cœur. Quels sont leurs besoins, quelles sont leurs blessures, pourquoi ils vont faire un pas en avant, pourquoi au contraire ils vont peut-être être un peu sur la réserve. Elle n'a pas besoin forcément de tout faire passer par la parole, cette reine de coupe. Dans son cœur, elle sent et elle sait. Elle est tout à fait capable de décoder le cœur de l'autre. Et de décoder également son propre cœur. Elle le connaît bien, son propre cœur. Donc, c'est vraiment, une fois encore, je suis ravie pour vous parce que c'est, à côté de la semaine dernière, c'est vraiment très, très prometteur, très, très porteur. La force qui vous accompagne et qui vous porte justement cette semaine, c'est ce 7 de coupe. Encore de la coupe. Avec le 7 de coupe, initialement, c'est une carte qui nous parle de choix. Alors peut-être que certains sont dans une situation où, non contents d'avoir le cœur qui s'ouvre et des prétendantes, une prétendante ou un prétendant, peut-être qu'en fait vous en avez 2 ou 3. Peut-être que vous avez le choix et que c'est une force pour vous d'avoir ce choix autour de vous, de ne pas vous sentir pressé de prendre une décision avec une personne ou avec une autre, parce que vous vous sentez vraiment bien et stable dans votre environnement. Ce roi de denier, il s'est fait tout seul. Il est parfaitement capable de maîtriser son environnement, il n'a pas besoin des autres. Ça ne veut pas dire qu'il est tout seul, hein. Au contraire, ce roi de denier, il aime aussi partager, il en fait profiter toute sa tribu. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes célibataire, par exemple, et que voilà, votre cœur s'ouvre, vous avez envie de retomber amoureux, amoureuse, vous avez peut-être une personne en tête, mais il est possible que la vie vous offre plusieurs opportunités. La vie est comme ça aussi, quand elle sent que tout à coup on commence à être mûr pour aller de l'avant et pour se lancer à nouveau dans une nouvelle histoire d'amour. Alors nouvelle histoire d'amour ou un nouveau projet, encore une fois, quelque chose qui vous fait battre le cœur. Bref, mais la vie sent que ça y est, vous êtes mûr pour à la fois maintenant vous relancer, ne plus vous protéger comme vous le faisiez jusqu'à présent, mais c'est comme si l'univers peut-être vous testait aussi un petit peu, à vous mettre du choix sous le nez, de manière à ce que vous puissiez également profiter de ce choix pour faire grandir votre confiance, pour faire grandir votre assise. Quand on s'est pris
des coups, quand on a eu le cœur meurtri, quand on a eu des déceptions amoureuses, notre estime de nous, elle s'en est quand même pris un coup dans la tête. Faut pas se leurrer. Donc tout à coup, quand on recommence à mettre le nez dehors avec l'envie de repartager quelque chose avec quelqu'un, le fait d'avoir des personnes qui s'intéressent à nous, de sentir qu'il y a de la séduction, qu'on a le choix, qu'il y a plusieurs personnes qui nous envoient un peu des signaux, qui nous font comprendre qu'elles aimeraient bien passer du temps avec nous, mieux nous connaître, aller un peu plus loin. On ne sait pas encore, d'accord? Vous pouvez faire des plans, analyser la situation, vous vous jetez pas à corps perdu là-dedans, parfait. Mais en attendant, ce choix, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça remonte votre estime de vous. Vous vous sentez fort, vous vous sentez séduisant, séduisante, alors fort, forte, beau, belle. Ça vous fait du bien. Ça vous redonne votre statut d'empereur. Alors même si vous êtes une femme, ça vous redonne cette assise, cette aura, cette puissance que vous aviez un peu, pas perdu, mais parce que je me souviens qu'il y avait beaucoup de puissance, mais c'était de la puissance aussi, c'était le mental qui maîtrisait tout. Donc là, on est dans une puissance qui est beaucoup plus vaste, d'accord? Vous êtes puissant dans tous les domaines de votre vie. Ok? Alors, en force pour d'autres, peut-être que ça ne parlera pas de choix pour d'autres, ça peut parler aussi d'avoir une vision claire. Parce que dans ces aspects négatifs, ce 7 de coupe, il peut parler d'être complètement dans l'illusion, dans le fantasme. On est complètement parti dans notre cœur à se dire ça serait chouette s'il y avait ceci, ça serait chouette s'il y avait cela, ça serait chouette si, ça serait chouette si, etc. Et on est parti, on est complètement dans le fantasme. On n'a plus les pieds sur terre. Donc pour moi, cette force, c'est inversement, d'avoir les pieds sur terre. Vous êtes vraiment dans le concret, vous avez une grande maîtrise du concret cette semaine. Donc, quand bien même vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez avoir des fantasmes, mais vous ne vous laissez absolument pas contrôler par vos envies, vos rêves, vos fantasmes. Ça vous fait du bien, ça vous nourrit le cœur, parfait, mais vous prenez ça pour ce que c'est. C'est du fantasme, c'est pas de la réalité. Et vous voulez du réel, vous voulez du concret. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici? Alors, pour certains, si je récapitule, il y en a certains d'entre vous qui sont dans l'étude de déclarer leur flamme à quelqu'un, d'aller vers quelqu'un, ou vous venez juste de le faire, de vous ouvrir. Bon, et là, il s'agit maintenant, concrètement, où est-ce que ça va mener? Ça, c'est la première option. Deuxième option, il y en a d'autres qui sont dans une situation où vous avez une proposition, au moins une proposition, et peut-être même plusieurs. Et de la même façon, vous regardez l'avenir, vous étudiez les propositions tranquillement, ça vous fait plaisir, vous êtes dans l'ouverture, mais vous avancez lentement mais sûrement parce que vous voulez vraiment du concret, vous ne vous jetez pas là-dedans à corps perdu. Ça, c'est la deuxième option. Je vois une troisième option. Pour certains, il s'agit de regarder de l'avant et de faire de nouveaux plans parce que et de vous ouvrir à d'autres choix parce que jusqu'à présent vous vouliez offrir votre cœur ou vous aviez offert votre cœur à quelqu'un, mais ça c'est derrière, ça c'est le passé. Et maintenant, vous vous tournez vers l'avenir. Et vous êtes en train justement d'ouvrir votre cœur cette semaine à beaucoup plus
comme si la guérison s'était opérée et comme si votre cœur se réouvrait pour être en mesure maintenant de laisser partir sereinement cette personne, cet épisode où vous aviez offert votre cœur, mais ça n'a pas fructifié comme vous attendiez. Et peut-être que c'est carrément fini. Possiblement, je me souviens qu'il y avait des blessures, hein, il y avait des blessures de cœur. Je me souviens très bien de votre tirage. C'est pas souvent que j'avais autant d'épées dans dans un même tirage. Donc c'est pas parce que c'était fini, pour certains l'histoire elle était finie depuis un moment, mais c'est pas parce que c'était fini dans les faits que dans votre cœur c'était fini. Et pour ceux à qui ça parle, cette semaine, je vous sens dans une ouverture. Je vois cette reine de coupe qui regarde à la fois cet empereur et ce cavalier de coupe. Je vous sens dans une énergie où vous acceptez cette semaine avec empathie, avec compassion, autant pour vous que possiblement pour l'autre personne, au moins pour la relation telle qu'elle était, d'enfin en finir avec ça et laisser partir sereinement, vous détacher enfin sereinement des émotions qui vous rattachaient encore à la situation, quand bien même la situation était terminée dans le réel, dans le concret. Et pour ceux à qui ça parle, du coup, vous tournez cette semaine en laissant partir cette ancienne histoire. Vous mettez à nouveau votre cœur à disposition. Vous réouvrez votre cœur, vous faites de la place dans votre cœur pour de la nouveauté. Et on en revient au même schéma. Vous prenez ça tranquillement avec pas mal de stratégie. On vous dit doucement d'ailleurs la stratégie, peut-être pas trop de stratégie, mais vous vous tournez vers l'avenir, vers le nouveau. Vous étudiez possiblement des propositions. Vous prenez ça, c'est nouveau pour vous parce que quand bien même il y avait des propositions pour ceux à qui ça parle, d'une ancienne histoire que vous laissez enfin partir. Votre force cette semaine, c'est justement d'être capable maintenant d'ouvrir les yeux sur les opportunités que vous avez. Il y a peut-être une personne ou plusieurs personnes dans votre entourage qui finalement seraient prêtes, elles aussi, à vous ouvrir le cœur. Il y aurait peut-être des possibilités de faire des choses ensemble, de vivre des choses ensemble, pas forcément amoureux, mais ne serait-ce qu'amical. Quand on a le cœur qui est fermé, amoureusement triste, blessé sur une histoire d'amour, ça nous ferme au-delà de la sphère amoureuse. On est même plus pareil, on ne profite pas de la même façon avec les amis, dans le relationnel, ça a un impact. Donc là, je sens que votre force est justement de réouvrir les yeux à toutes les possibilités que la vie vous offre et de voir autour de vous qu'il y a peut-être une nouvelle personne, d'autres personnes avec lesquelles vous pouvez enfin être dans une ouverture de cœur, d'être bien, de pouvoir vous sentir vraiment posé, en sécurité. Et là, on retrouve le soleil, le grand air, le confort, et en plus, on retrouve de la confiance, on retrouve de la maîtrise, il y a j'ai une notion là de grands espaces. De grands espaces, de retrouver en vous, enfin, de l'espace et de pouvoir enfin vous tourner vers de nouveaux espaces et de grands espaces. Parce que vous étiez dans quelque chose de contraint, de renfermé et qui venait de vous. Hein. Alors ça venait peut-être aussi de l'environnement, mais ça venait aussi de vous. Allez, j'arrête là-dessus, 24 minutes déjà, décidément je n'arriverai jamais à faire moins. Allez, nous avons le 7 de l'action et le 3 de la pensée. Alors le 3 de la pensée, ça c'est le 3 d'épée, c'est la blessure, vous savez cette carte, c'est souvent un cœur avec 3 épées dedans. C'est la fameuse blessure dont vous sortez.
Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et moi, l'écho que ça me fait tout de suite, c'est de laisser partir effectivement cette ancienne histoire et de faire fructifier cette expérience. Et ça vous rend plus fort. Vraiment. Pas plus fort parce que vous vous protégez. Non, plus fort dans l'ouverture. Et ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, vous aviez cette force et cette maîtrise, mais parce que vous conteniez, vous maîtrisiez la situation et vous mettiez le haut là côté cœur. Alors que là, c'est vraiment très expansif. Le 3 d'épée nous parle également d'avoir une vue beaucoup plus nette, beaucoup plus claire, tout au fond de son cœur. D'accord? Donc, vous n'avez plus aucune illusion. C'est ce que je vous disais là. On ne se laisse pas berner par des illusions, par des rêves, par des fantasmes. Vous voyez les choses très clairement en vous-même. Et vous êtes maintenant capable de tirer parti de cette ancienne histoire pour aller vraiment vers du neuf, vers du bon. Ok? Le 7 de l'action qui vous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ce 7 de l'action, c'est le 7 de bâton, c'est une notion où on est un peu sur la défensive, on a encore besoin de se protéger, et des fois on a besoin de se protéger, on est sur la défensive parce qu'on est réellement attaqué, mais là j'ai la sensation que c'est des restes de ce qu'il y avait qui apparaissait la semaine dernière. Il y a encore un petit peu des restes d'être, bon, pas complètement rassuré parce que vous êtes en train de rebâtir vraiment solidement cette confiance en vous. Donc plus la confiance monte, plus le besoin de se défendre et de se protéger, d'avoir l'impression qu'on est attaqué va baisser. Ok, donc c'est encore là un petit peu en toile de fond, mais ça va vraiment dans le bon sens. Voilà les lions, ce que j'avais pour vous cette semaine. Je suis ravie pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.